y a du business, il y a de l'argent à faire sur tous les secteurs. Il suffit juste maintenant de pousser la réflexion et de ne pas être paresseux. Être avec des gens, ce n'est pas juste entourer avec des gens matin, midi, soir, mais c'est d'observer, ce n'est pas de faire ce qu'il faut. Toi, ce que tu fais, comment tu peux le rendre sur comment eux ils font. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, tout business, si je ne peux pas le digitaliser, je ne le fais pas. Les tunnels de vente, ça s'adapte en fonction des marchés, des niches. Parce qu'il y a différents types de tunnels de vente. Il y a des tunnels de vente pour vendre des services, il y a des tunnels de vente pour vendre des produits, etc. Donc ça également, c'est très important. La première des choses à faire, c'est d'avoir une bonne offre. Si on veut exceller sur YouTube, sur TikTok ou sur Insta, quels sont les éléments de base à mettre en avant pour exceller sur ces réseaux-là, pour commencer à monétiser peut-être cette audience? YouTube est la meilleure plateforme, c'est la meilleure plateforme pour convertir en fait. Parce que YouTube, tu crées une communauté, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 20 ans. Sur Instagram, les contenus peuvent disparaître en moins de 24 heures. Avec une audience de combien que tu commences à faire de l'argent? Est-ce qu'avec 5000 abonnés sur tes réseaux, tu peux commencer à faire de l'argent? Si c'est oui, avec quelle dimension? Avec 10 000 abonnés, tu peux faire de l'argent? Si c'est oui, avec quelle dimension? Cette femme m'a contacté, elle m'a dit Murtala, vraiment moi j'ai un problème, je n'arrive pas à vendre sur Instagram. Est-ce que tu proposes du coaching? Moi je n'avais jamais proposé du coaching. Après il m'a dit le prix, c'est combien? Je me suis dit ok, c'est 300 €. J'ai dit ça comme ça. Et la femme a accepté. Ce jour-là, c'était la fête, tu vois. J'ai dit. Si on coupe Internet aujourd'hui, je pense que je fais partie des premières personnes qui vont pleurer parce que je ne sais pas comment faire demain pour gagner de l'argent. Je te le jure, j'ai fait tous les business basiques. Mais si aujourd'hui, demain, il n'y a pas d'Internet, vraiment, il y aura un problème pour moi parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain ou après-demain. Comment je vais faire pour manger. Mais tant qu'il y a un Internet aujourd'hui dans cette planète, moi, j'ai plus peur. Aujourd'hui, il y a plus de 97 milliards de dollars distribués sur Internet chaque jour pour des créateurs de contenu et les gens qui cherchent à gagner de l'argent sur Internet. Mais malheureusement, toujours, il y a des gens qui se posent la question comment ça fonctionne, comment moi aussi je peux tirer profit dans cet univers qui est en phase de croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit la création de contenu, les business en ligne, donc il faut maîtriser certains codes aussi pour faire partie des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui. J'ai deux experts en création de tunnels de vente, le business en ligne, c'est-à-dire que l'installation de votre business en ligne. Donc, j'ai des experts aujourd'hui à la matière qui vont nous entretenir, qui vont essayer de nous parler comment faire pour mettre en place un bon business en ligne, comment faire pour gagner de l'argent, pourquoi certaines personnes stagnent sur certains niveaux, qu'est-ce qui manque. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu es à 1 million par mois, 2 millions depuis 6 mois, c'est pas bon. Mon cher ami, on doit évoluer, le marché est évolutif. Donc, mes experts, je vais essayer de leur poser des questions. Aussi, quelles sont les stratégies à mettre en place pour que chacun d'entre nous puisse faire des chiffres. C'est hyper important. Mais avant d'aller plus loin, avant de détailler, je vais leur laisser chacun d'entre eux. Je pense que Murtala, ce n'est pas la première fois. Vous avez une fois ou deux fois passé sur Entreprendre Autrement. Donc la communauté, mais les nouveaux, ils ne vous connaissent pas peut-être. Voilà, il y a une ou deux personnes qui vont tomber pour la première fois. Donc je vais commencer par Ibrahima, comme c'est notre invité du jour. De se présenter, présente-toi, dites-nous qui est Ibrahima, tu fais quoi, quel est ton background. Prends ton temps, on va un peu discuter. Et ensuite Murtala, et je vais vous bombarder des questions que nos internautes ont envie de savoir. Comment faire de l'argent? C'est important. Oui, et moi je m'appelle Ibrahim Sen, on m'appelle également Khali. Donc je suis le cofondateur de l'agence digitale. Je suis marketeur également et créateur de tunnels de vente ou bien fidèle builder. On a créé notre agence depuis 3 ans et on est basé au Sénégal. C'est une agence qui est libre, c'est-à-dire on travaille à distance. Donc on collabore à distance avec des clients qui sont aussi au Sénégal, qui sont à l'extérieur, en France, etc., etc. Donc nous, notre objectif, c'est d'aider en fait les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs de services, à scaler leur business, à mettre en place des systèmes de vente qui sont efficaces, qui vont leur permettre en fait d'automatiser une certaine partie, mais surtout de créer des process de conversion qui sont efficaces, d'exceller leur business, mais surtout pour gagner du temps derrière. Parce que la plupart du temps, le plus gros frein dans le business en ligne, c'est de faire les choses manuellement, car on perd beaucoup de temps. Donc, parfois, il faut automatiser, systématiser, mettre en place un process, travailler pour être efficace sur le long terme. Donc, nous, on intervient sur ce point-là, avec mon associé Murtala. On est Weekend Media, donc l'agence s'appelle Weekend Media. On est basé au Sénégal également.
C'est très bien, c'est super Khalil, hein, je pense qu'on a bien compris. On va encore revenir un peu sur Week-end Média, je ne sais pas le nom Week-end, comme on va en parler, mais c'est très important d'avoir des experts qui vont en parler, automatiser. Quand on parle, il y a des gens qui sont toujours dans le manuel, à essayer de faire les choses, bricoler et tout. Non, tu pars à Dubaï et tu restes tranquille. Je vous dis une chose, hein, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais peut-être j'aime bien partager des stories, j'aime bien partager sur Insta ou bien sur la partie communauté YouTube. Sûrement, vous m'avez vu déjà à Dubaï ou bien vous savez que je suis à Dubaï, mais bon, automatisation me permet, avant de partir, d'enregistrer tout et de laisser les gens, voilà, tout est automatisé, c'est hyper important. Mais je pense que vous voulez savoir la partie pratique, comment ça fonctionne, quels sont les outils, quelles sont les applications, les plateformes à utiliser pour automatiser, quels sont les business à automatiser, quels sont les business qui ne sont pas automatisés, est-ce que tous les business sont automatisables, etc. On va en revenir pour vous aider à mieux comprendre dans cette interview. Donc, prenez stylo, un bout de papier. Je vais faire le maximum possible pour que cette interview soit une mini formation pour toi. Donc, si vous êtes prêts, on va prendre mon frère. En tout cas, c'est un plaisir. Hein? En tout cas, on se rencontre beaucoup sur les événements, sur les grands événements. J'adore vraiment le mindset parce qu'il est tout le temps dans les activités, chercher à connaître des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes. Donc, c'est un plaisir encore une fois de vous retrouver. Donc, présente-toi pour les nouveaux. Sûrement, il y a des gens qui vont vous découvrir pour la première fois. Déjà, bonjour à tous. Moi, c'est Moutala Mbeki Diouf. Je suis également cofondateur de Week-end Média, comme l'a si bien dit Khalil. Alors, ça va faire 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Bon, j'ai débuté dans la création de contenu sur Instagram. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert Khalil. C'est comme ça qu'on discutait beaucoup dans tout ce qui est digital, business en ligne. Bon, lui, au début, il était plus dans l'e-commerce, tu vois. Même jusqu'à maintenant, il veut lancer des projets en e-commerce et tout. Et moi, au début, j'ai créé du contenu. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai acquis un tas de compétences dans la création de contenu, le copywriting, le montage vidéo, toutes ces choses-là. Et ça m'a permis justement de créer une communauté sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn aussi, avec plus de 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et après, je me suis dit peut-être pas, pourquoi pas créer en fait une agence justement pour accompagner les entrepreneurs, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ne maîtrisent pas le digital, le marketing digital. Et je me suis dit, OK, je vais créer en fait une agence. Et j'en ai parlé avec Khalil, on a beaucoup discuté et tout. Et après un jour, on s'est rencontrés et c'est comme ça qu'on a créé notre agence, tu vois. Et on a un terme qu'on utilise à chaque fois, c'est-à-dire c'est Rangwiga, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui veulent lancer un projet, mais à chaque fois, ils sont en train de réfléchir, OK, je vais faire ceci avant de faire cela et tout. Nous, on s'est dit, OK, on se lance et voilà. Et on s'est lancé. Et après seulement 15 jours, on a trouvé notre premier client sur LinkedIn. Donc, vous voyez que c'est en passe à l'action qu'on a des résultats, tu vois un peu. Donc, c'est ça qui nous a permis aujourd'hui de rester là. Et comme l'a dit également Amadou, on se rencontre beaucoup durant les événements qui sont organisés par vraiment les personnes qui sont dans l'écosystème entrepreneurial au Sénégal. Et c'est vraiment ça notre vision en fait, c'est de permettre à cette jeunesse-là justement de trouver de l'inspiration à pouvoir réaliser leurs rêves parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer en business mais qui n'ont pas forcément les bons outils, les bonnes connaissances, surtout les bonnes personnes qui peuvent justement les accompagner dans cette perspective-là. Et c'est ça en fait, c'est dans ce sens-là que je félicite Amadou pour toutes ces initiatives-là, pour toutes ces vidéos qu'il est en train de partager sur TikTok, Instagram, sur YouTube. Et prochainement aussi, Inch'Allah, on va créer notre chaîne YouTube également pour justement impacter un maximum de gens parce que c'est ça en fait qui nous fait vivre, pousser les personnes à aller de l'avant à travers la mise en place de solutions qui leur permettent de faciliter leur vie. En quelque sorte, c'est ça. Bon, j'ai pas été trop long. Non, c'est pas long. On a le temps. Ne vous inquiétez pas, c'est très bien. Donc, c'est parce que la présentation est très claire. Vous avez découvert maintenant notre cher ami Mourtala, notre cher ami Khalil. Ils sont dans tout ce qui est digitalisation. C'est hyper important. Moi, j'adore les chiffres, vous savez. Hein. Aujourd'hui, si vous vous rappelez, quel est le plus gros chiffre que vous avez fait avec un client? Chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, voilà, le revenu brut, en fait, avant de parler des bénéfices et tout ça, en tout cas, les rentrées. On travaille avec notre premier client, on va faire 10 000 euros avec le lancement de 15 jours, en fait. On a lancé un tunnel de vente, on a vendu le produit. C'était notre première expérience, en fait. Ouais, donc, c'était top parce que, comme on le dit parfois dans le monde de l'entrepreneuriat, la chance du débutant. Donc, on a eu la chance du débutant, on a testé, on a passé à l'action. Donc, et ça a marché, quoi. Donc, dès le premier coup. Après, également, il y a des hauts et des bas, mais
ça nous a marqué. Et ça nous a permis de savoir que c'était possible en fait de gagner de l'argent en ligne, tout en étant en Afrique, parce que les gens disaient que bah, c'était impossible de gagner de l'argent en étant en Afrique. Ouais. Tu vois. Donc on l'a fait et on l'a testé en 15 jours, comme on l'a dit, on a trouvé notre premier client sur LinkedIn par exemple. Donc on a collaboré, on a travaillé, donc on a fait notre première cible. C'est très très intéressant. Donc que ce soit Khalil ou Ibrahim Murtala, chacun a parlé de la peur. Selon Napoléon Hill dans son livre, j'aime bien vous donner des citations. Donc c'est pourquoi je vous dis que ce sera une formation notée. Selon Napoléon Hill, la remède de la peur, c'est l'action. Je répète, la remède de la peur, c'est l'action. Donc, passez à l'action et voilà, vous allez vous débarrasser de la peur et vous allez voir des résultats. C'est hyper important. Vous avez utilisé en termes, voilà, vous avez en parlé, Murtala aussi tout à l'heure. Peut-être ceux qui sont dans le business en ligne, expérimenter un peu, peuvent comprendre, mais il y a des novices qui vendent je sais pas, arachide, qui vendent de l'eau, qui vendent, voilà, de tout, du bissap, je sais pas, en tout cas, qui connaissent pas ces termes-là quand vous parlez de tunnel de vente. Et il y a des experts aussi qui sont dans le game, qui ne connaissent pas l'utilité, l'importance ou bien qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi tunnel de vente. Comment tu peux définir quelqu'un qui ne connaisse rien du tunnel de vente? Parce que vous avez dit que vous allez faire vos premiers chiffres, 10 000 euros en moyenne de 15 jours de lancement en utilisant uniquement tunnel de vente. Il y a des gens qui auraient aimé bien savoir, voilà, pour toi, c'est quoi un tunnel de vente? Ok. En fait, un tunnel de vente, c'est tout simplement la matérialisation en fait, du parcours client. Il faut comprendre que chaque business a un tunnel de vente. Je sais pas, le boutiquier a un tunnel de vente. Le boutiquier, s'il veut vendre, je sais pas, il va aller chez le fournisseur. Il achète un gros. Il revient chez lui, il revend en fait en détail avec les clients. Alors, ce qu'il fait, il va exposer sa boutique sur je sais pas, sur je sais pas, un carrefour, un lieu public qui a du monde. Donc là, les gens ont la possibilité de voir que, ah ok, ici il y a une boutique, si j'ai besoin d'acheter tel ou tel produit, je viens là-bas, donc j'achète tel ou tel produit. Donc c'est le parcours en quelque sorte. Et nous, au niveau digital, on a ce même parcours client. Maintenant, l'objectif d'un tunnel de vente, c'est quoi? On va matérialiser ce parcours-là, matérialiser ce parcours client pour pouvoir en fait capter et surtout guider en fait notre prospect. Parce que la plupart du temps, on sait que sur Internet, il y a beaucoup de distractions, il y a trop de distractions. Les gens ils sont bombardés par de millions et des millions de contenus par jour. En fait, pour que les gens passent à l'action, il faut les guider. Il faut premièrement attirer leur attention, mais surtout les guider de pas à pas pour qu'ils puissent en fait prendre l'action, que ce soit pour acheter quelque chose, que ce soit s'inscrire sur un webinaire, etc., etc. Donc, à résumer, le tunnel de vente, c'est en fait c'est une matérialisation en fait du parcours client, pour faire ça, pour ne pas. Non, c'est très intéressant. En tout cas, c'est très bien de comprendre ces détails que vous venez d'expliquer. Ça nous permet de mieux comprendre. En tout cas, moi, je vous félicite. Je regarde le tunnel que vous avez fait pour nous, pour notre dernier lancement. Murtala m'a envoyé. C'est très propre. Donc, c'est hyper important de connaître à travers uniquement cette tunnel de vente. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc, comme on dit sur le business, chaque chose aussi, si vous avez plusieurs avis, ça te permet d'avoir plusieurs compréhensions de la chose. Ouais. Donc, Murtala, si toi, je vous pose juste la même question déjà avant d'aller à la profondeur des questions. Votre perception, votre compréhension pour expliquer terre à terre à ma grand-mère qui regarde aujourd'hui l'utilité du tunnel de vente pour l'utiliser aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez leur dire? D'accord. Bon, si on prend l'exemple de notre grand-mère, je dirais que, comme l'a dit Khalil, le tunnel de vente, c'est juste en fait une matérialisation du parcours client. Bon, j'aime bien donner l'exemple d'Instagram parce que c'est la chose la plus simple, selon moi, que les gens puissent comprendre. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis un entrepreneur, je crée un compte Instagram. Voyez un peu. Alors, mon premier objectif, quand je crée un compte Instagram, c'est que les gens visitent mon profil Instagram. Ça, c'est la première action. Tu vois, une fois que les personnes maintenant, ils ont visité mon profil Instagram, mon deuxième objectif, c'est que ces personnes-là puissent s'abonner à mon compte Instagram. Voyez un peu. Et mon troisième objectif, c'est que ces personnes-là qui sont abonnées à mon compte Instagram deviennent des clients. Voyez un peu. Donc ça, c'est le parcours que je vais essayer de matérialiser. Comment maintenant je vais faire ça? Je vais, dans un premier temps, créer du contenu pour ramener les gens, c'est-à-dire pour attirer l'attention des gens. Comme ça, les personnes vont me découvrir dans un premier temps. Donc ça, c'est le awareness.
Ensuite, une fois que ces personnes-là ont découvert mon contenu, ils ont accroché au contenu, ils vont avoir envie en fait d'en savoir un peu plus pour dire, OK, ce gars-là, il fait du bon contenu, c'est qui? Je dois savoir qui c'est. Et du coup, cette personne-là, naturellement, va visiter mon profil. Donc ça, c'est la deuxième phase du tunnel. Voyez un peu. Donc la personne va visiter le profil, il va trouver que ma bio, donc dans ma bio, je vais expliquer concrètement qu'est-ce que je propose, comment j'aide cette personne-là à résoudre sa problématique. Et cette personne-là va s'identifier à ça, donc il va s'abonner. Donc, j'ai atteint mon objectif. Ouais, un peu. Donc ça, c'est, bon, on va dire, c'est l'aspect engagement. La personne s'est engagée à travers une action concrète. Et la troisième phase maintenant, une fois que cette personne-là s'est abonnée, je vais la nourrir, c'est-à-dire je vais continuer en fait à lui délivrer de la valeur pour lui prouver que effectivement moi je suis expert dans ce que je fais, que je suis capable en fait de l'aider. Vous voyez un peu. Et une fois que cette personne-là a pris conscience de cela, naturellement il va prendre un de mes offres, ça peut être un coaching, une formation ou acheter mon produit et service. Donc ça en fait c'est ça le tunnel de vente en grosso modo. Vous voyez un peu. Donc c'est ça, ce sont les différentes étapes par lesquelles la personne va passer pour devenir client. C'est-à-dire, en gros, comment transformer une personne inconnue, c'est-à-dire une personne qui ne me connaissait jamais, qui ne m'a jamais vu, en client payant. Donc, en gros, c'est ça un tunnel de vente. Comment transformer un inconnu en client payant? Ouais, effectivement. Et également, il faut préciser une chose parce que nous, quand il s'agit d'Internet, on avait l'habitude d'utiliser les sites web. Donc, les sites web, donc, comme on le sait, un site web, il y a trop de distractions. Imaginons, j'ai un site web, je te dis, tu vois, abonne-toi à ma newsletter, je te dis, prends un rendez-vous, je te dis, achète mon produit, etc., etc. C'est trop le choix. Et comme on le dit chez nous, pour le choix, tu le choix. Donc, un client qui est perdu, en fait, dans cette journée. Donc, l'objectif d'un tunnel de vente, c'est de permettre, en fait, au client de prendre une décision qui est éclairée, qui est guidée, en fait. Premièrement, par exemple, au lieu de venir te bombarder avec des appels à l'action, abonne-toi, achète, inscris-toi, etc. Donc, je vais faire par étapes. Premièrement, je te dis, j'ai une ressource gratuite, donc j'ai un livre gratuit, donc je te propose cette book. Donne-moi ton adresse mail et ton numéro de téléphone, ton nom, prénom, etc. Après, je te propose, je sais pas, une formation payante. Après, je te propose un coaching. Après, je te propose un mastermind. Donc, l'objectif, donc, on a un parcours qui est clair et le client est guidé et le client il est rassuré en fait parce qu'il sait qu'il est en train de prendre des décisions qui sont éclairées et également il n'est pas distrait par d'autres informations. Donc, la plupart du temps, les gens ils comparent en fait les tunnels de vente et les sites web, mais il y a une différence en fait. Il y a une différence parce que quand on parle de site web, la plupart du temps, on parle plus de données. Mais quand on parle de tunnel de vente, la plupart du temps, on parle de conversion de vente, de sales. Donc là, on est dans la partie qui est passage à l'action. C'est très intéressant et approfondi, donc je pense que vous commencez à comprendre. J'adore ce que tu viens de dire, trop de soi, tu le soi, parce que j'aime bien dire à mes gars qui mettent des statuts sur WhatsApp pour vendre, je leur dis que pas plus de 3 produits, parce que si vous mettez 50 produits à la différence, même la personne qui clique sur le premier statut, il est intéressé à ça, il veut acheter, mais le fait qu'il y a une douzaine d'autres des statuts, il continue à regarder, il oublie même qu'il était intéressé sur le premier, donc il oublie, donc j'adore ce que tu viens de dire. Encore une fois, vous notez, je vous avais dit que c'est une formation trop de soi, tu le sois. Donc, il ne faut pas donner les gens beaucoup de soi. Donc, on va revenir sur les chiffres tout à l'heure. Quel est l'avantage des clients dans tout ce process? Est-ce que c'est uniquement le nomade digital, celui qui propose ses services qui est gagnant? Quelle est la partie du client, de cette personne qui vient de vous découvrir sur Instagram, qui est allé visiter votre profil, qui a découvert les contenus que tu proposes, qui a mis des stratégies, qui a acheté votre produit. Dans ce schéma-là, toi, tu es gagnant déjà, parce que tu as atteint tes objectifs, comme tu l'as dit. Quelle est la partie avantage de la personne? Le client. Oui. Bon, la partie, c'est-à-dire le client, il est gagnant. Pourquoi? Parce qu'on lui permet de résoudre sa problématique. Parce qu'on a créé une solution qui est taillée sur mesure pour elle, pour lui permettre d'atteindre un objectif précis. Par exemple, aujourd'hui, si je vends une formation qui t'apprend à gagner 10 000 abonnés, tu vois, que je mets en place un tunnel de vente, à la fin du tunnel, tu achètes ma formation. Au bout de 3 mois, si tu mets en place les actions que je t'ai enseignées dans la formation, tu gagnes 10 000 abonnés. Donc ça, c'est l'avantage en fait du client. Et l'objectif, comme l'a dit Khalil, l'objectif, c'est vraiment en fait d'avoir, on va dire, une perspective sur le long terme.
L'objectif, c'est pas seulement de vendre une fois et puis c'est fini. Non, l'objectif, c'est d'avoir un client qui achète d'une manière assez récurrente tes produits ou tes services. Et comment tu vas faire ça? C'est bien sûr, c'est de proposer une offre de qualité qui résout les problématiques du client. Comme ça, la personne, il est qualifié, il est content, il est satisfait. Et au fur et à mesure que tu vas lui proposer d'autres produits, donc il sera plus à même d'acheter ces produits-là. Donc ça, un peu, c'est l'avantage en fait que tire le client de ce parcours-là. Alors, donc il y a cette tuyau, il y a cette, comment elle s'appelle, entonnoir quand la personne rentre. L'objectif, c'est de cette nomade digitale, c'est de rentrer les gens, mais pour résoudre un problème. C'est-à-dire que le client qui vient ou la personne qui vient de vous découvrir, parce que vous ne parlez pas de tout et de rien, vous avez vraiment définir votre cible. Vous parlez de peut-être la personne qui, 90% des gens qui vous découvrent surtout TikTok, j'ai aussi beaucoup, c'est parce que c'est des gens qui cherchent, parce que l'algorithme connaît vraiment ce qu'on like et tout. Comme moi, j'aime bien avoir plus d'abonnés, j'aime bien avoir... voilà, savoir comment vendre sur Internet, c'est des lacunes. Donc, je peux tomber sur tes vidéos. Donc, là, le problème est déjà défini et tout. Votre objectif, c'est de m'aider à régler ce problème-là. Donc, je pense que vous avez quelque chose à rajouter. Oui, effectivement, effectivement. Et il faut comprendre qu'en fait, sur Internet, c'est la guerre de l'attention, en fait. L'attention, c'est la monnaie, c'est la devise, en fait, qui compte sur Internet. Donc, les réseaux sociaux, les sites web, etc. L'objectif derrière, c'est capturer l'attention des gens. Avec le tunnel de vente, je peux capturer l'attention des gens, mais surtout, je peux garder en fait cette attention. Parce que c'est une chose de capter l'attention, mais c'est une autre chose de garder l'attention. Et également, il faut comprendre que c'est en gardant l'attention des gens que tu pourras leur proposer quelque chose qui les intéresse, que tu pourras en fait les aider à résoudre leurs problèmes. Ça également, c'est important. Et avec le tunnel de vente, ça te permet en fait de guider le prospect, de guider le potentiel client à prendre une décision, mais surtout à le qualifier. Parce qu'il faut comprendre que les gens ils ont du mal à faire confiance aux personnes qu'ils voient donc, sur Internet. Donc, je ne sais pas, acheter un produit du jour au lendemain vite fait, surtout quand il s'agit d'un produit qui est cher, qui coûte, je sais pas, qui coûte les 5 000 euros ou bien 2 000 euros, etc. Il faut en fait une phase de réflexion. Et avec un tunnel de vente, tu pourras en fait qualifier. C'est ça qu'on appelle la phase de qualification. Donc on montre en fait au prospect qu'on comprend en fait ses besoins. Donc on connaît ses problématiques, on le comprend. Et on connaît en fait quelles sont les conséquences de ces problématiques. Et on a la solution pour résoudre son problème. Donc c'est ça en fait. Et à travers l'offre qu'on va proposer, j'espère qu'on aura l'occasion de parler des offres également, comment créer des offres irrésistibles, etc. Mais avec le tunnel de vente, c'est ça en fait, disons, le nerf de la guerre en fait. Donc, créer une offre irrésistible en essayant de résoudre en fait, d'apporter une solution qui est efficace aux problématiques de notre prospect ou bien de notre potentiel client. C'est très bien. On va parler des offres et tout ça parce que chaque personne doit proposer des offres pour faire de l'argent. Si aujourd'hui on fait une estimation, donc il y a des milliards, des centaines de milliards distribués chaque jour, chaque mois sur Internet. Maintenant, est-ce qu'il y a un niveau sur Internet, c'est-à-dire que vous avez des abonnés, qu'est-ce qu'il faut en premier lieu pour que la personne soit quelqu'un apte de prendre sa part de ces autant de milliards qui circulent sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne a besoin d'avoir des abonnés, la personne a besoin de venir juste pour mettre un tunnel de vente. Quelles sont les étapes prérequises, c'est-à-dire que les premiers pas de notre grand frère, notre petit frère qui est en train de regarder, qui ne comprend pas grand-chose, mais qui a ses services ou bien ses connaissances ou ses compétences. Quels sont les premiers pas de cette personne maintenant pour aller gagner de l'argent sur Internet. Ou bien s'il y a quelqu'un qui est déjà sur Internet, mais qui ne savent pas, voilà, le processus au fait. Vous avez un peu de définir en prenant exemple sur votre compte Instagram, mais quelqu'un qui n'a pas de compte Insta, qui n'a pas de compte YouTube, si la personne vend des services, exemple, des services numériques comme formation, comme compétences, quelles sont les premières étapes qu'il doit mettre sur la table vraiment pour parler de tunnel de vente et offre irrésistible? Ok, d'accord. Ok. Déjà, les tunnels de vente, ça s'adapte en fonction des marchés, des niches
Ça également, c'est à préciser. Parce qu'il y a différents types de tunnels de vente. Il y a des tunnels de vente pour vendre des services, il y a des tunnels de vente pour vendre des produits, il y a des tunnels de vente pour vendre des coachings, etc. Tu vois un peu. Donc ça également, c'est très important. Mais je pense que les étapes, c'est presque les mêmes. Dans un premier temps, la première des choses à faire, c'est d'avoir une bonne offre. Tu vois, parce que moi, selon moi, un bon tunnel de vente, c'est avant tout une offre irrésistible, tu vois, une offre qui se vend. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'avoir un tunnel pour vendre ton offre. Donc ça, c'est la base en fait. Donc ça, c'est la première des choses. Et surtout, en fait, prendre le temps de valider cette offre-là sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui veulent lancer un tunnel de vente, alors qu'en effet, ils n'ont pas encore les bases en fait pour pouvoir... Parce que le tunnel de vente, l'objectif, c'est de scaler en business. C'est-à-dire, tu as un niveau, tu gagnes par exemple 10 000 euros par mois. Comment je vais faire maintenant pour passer au next? C'est-à-dire, comment je vais faire pour avoir 100 000, par exemple? Tu vois, même par exemple, si au tout début, tu n'as pas encore une bonne offre, c'est-à-dire tu n'as pas encore cerné les problématiques de tes clients, tu n'as pas encore eu des clients qui sont satisfaits, qui ont testé ton offre, tu n'as pas encore de résultats, donc c'est un peu compliqué de créer en fait un tunnel de vente. Donc, dans un premier temps, ce que tu dois faire, c'est justement de valider cette offre-là. Comment? Justement, par exemple, en commençant à communiquer sur ton offre, c'est-à-dire à créer du contenu sur Instagram, c'est-à-dire tu choisis une plateforme, ça peut être Instagram, TikTok, YouTube. Bref, tu choisis une plateforme sur laquelle tu communiques sur cette offre-là. Tu vas parler de ta cible, de ses problématiques, de ses désirs, de ses frustrations. Et après, tu vas justement parler de ton expertise. Comment toi, en tant qu'expert, tu es en mesure en fait de l'aider à justement atteindre cet objectif-là qu'il veut atteindre. Tu vois un peu. Et à partir de ce moment-là, tu verras qu'il y aura des gens qui vont te contacter naturellement parce que ils ont matché avec ton message. Et ces personnes-là, après, tu les convertis en clients. Ces personnes-là vont prendre ton offre, ils vont tester ton offre. Tu vois, ces personnes-là vont te faire des feedbacks sur ton offre. Tu vas améliorer cette offre-là. Et au bout d'un moment donné, en faisant cela pendant, je sais pas, 3 mois, 6 mois, tu verras que ton offre vraiment, elle est validée. Tu sais que c'est une offre qui est en mesure en fait d'aider tes clients. Et à ce moment-là, tu passes au next, c'est-à-dire la phase de scaling. Et à ce moment-là, tu prends en fait un tunnel de vente pour justement te permettre d'aller plus vite pour scaler ton business en quelque sorte. C'est très intéressant. Vous avez quelque chose à ajouter? Effectivement. Également, comme il a dit, j'aimerais apporter en fait une précision côté tunnel de vente parce que même les initiés en fait dans le domaine du digital font la confusion. Parfois, il faut différencier en fait tunnel de vente et tunnel marketing. Donc, parce qu'il faut comprendre que quand on parle de parcours client, là, ça, on peut l'appeler en fait tunnel de vente, mais en fait, le vrai sens, c'est quoi? C'est le tunnel marketing, en fait. Tunnel marketing. Parce que c'est avec la traduction en français qu'on fait la confusion, mais quand c'est en anglais, on dit marketing funnel, comme son nom l'indique. Mais quand c'est tunnel de vente, on parle de sales funnel. Sales funnel. Parce que marketing funnel, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est d'avoir une stratégie marketing globale, avec comme sous forme d'entonnoir. Donc on a le haut de l'entonnoir, on a donc le milieu de l'entonnoir, on a le bas de l'entonnoir. Après, sales funnel, quand on parle de tunnel de vente, comme son nom l'indique, ici l'objectif c'est de prendre en fait une partie du parcours client et de matérialiser en fait. Exemple, je veux vendre ma formation, je propose un webinaire gratuit, je propose en fait une formation payante, après je propose un coaching derrière. Là, on a créé un tunnel de vente, mais on n'a pas créé un marketing funnel. On a matérialisé en fait une partie de notre parcours client. Donc, ça également c'est important à préciser parce que même dans notre milieu, il y a certains funnels en fait qui font la confusion entre tunnel de vente, marketing funnel, sales funnel, etc. Donc ça également c'est important à préciser. Non, c'est très bien. Je pense que vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses sur le business en ligne. On va prendre le cas des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on utilise plusieurs. Quels sont les réseaux les plus efficaces pour convertir ou bien ça dépend de votre offre? Voilà. Si ça dépend des offres, quelles sont les offres qui sont adoptées avec tel réseau? On va parler de YouTube, Insta, LinkedIn et TikTok. Ce sont des réseaux, il y a Snapchat, mais je pense que ces 4 réseaux sont les réseaux aujourd'hui plus utilisés. YouTube, TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram. Ouais. Quels sont les réseaux les plus efficaces? Ou bien par contre, si c'est adopté par business, quels sont les business qui sont adoptés par tel réseau, par tel réseau, par tel réseau? Ok, en fait, pour répondre à cette question, moi, je vais dire,
Je ne vais pas commencer sur quels sont les réseaux, mais je vais commencer en fait par les problématiques. Parce qu'il faut comprendre que avant de choisir en fait un réseau, il faut commencer par les problématiques. Exemple, moi je veux cibler telle personne. Quelles sont ces problématiques? Donc, ces problématiques, c'est peut-être ça, ça, ça. Maintenant, ces genres de personnes qui ont ces problématiques-là, ils sont dans quel réseau? Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Est-ce qu'ils sont sur Instagram? Est-ce qu'ils sont sur YouTube? Par exemple, prenons l'exemple de la crypto-monnaie. Donc, quelqu'un qui veut suivre en fait une formation ou bien qui veut gagner, savoir apprendre comment gagner de l'argent avec la crypto. Donc, ce qu'il va faire, premièrement, c'est quoi? Il n'a pas les compétences. Donc, ce qu'il va faire, peut-être il va aller sur YouTube. Donc, il va rechercher, je sais pas, comment ouvrir un compte Binance, par exemple, comment gagner de l'argent avec la crypto-monnaie, etc., etc. Et tu sais que carrément, la personne est sur YouTube. Donc, maintenant, on va dire que le meilleur réseau pour atteindre donc, cette cible-là, c'est de créer du contenu à travers YouTube. Donc, chaque business, il faut comprendre tout le temps, on parle de la problématique. On regarde en fait ces problématiques-là. Quelles sont les personnes qui ont ces problématiques? Ces personnes-là, là où ils se trouvent, et à travers ces réseaux-là, on va en fait cibler. Par exemple, LinkedIn, on sait que les professionnels sont plus présents sur LinkedIn. La plupart du temps, si on a une cible B2B, donc c'est-à-dire business to business, un business qui cible donc un business, donc, ou bien qui vend des services en business, donc c'est plus facile d'atteindre cette cible-là sur LinkedIn. Exemple, on sait que les marques e-commerce, tout ce qui est marque, tout ce qui est e-commerce, en fait, ces marques-là mettent en avant le branding, c'est-à-dire l'image de marque. Donc, la marque, pour cibler ces genres de personnes-là, il faut aller sur Instagram. On sait qu'également TikTok, c'est pour les contenus courts, et surtout c'est pour la jeune génération, la plupart du temps. Donc, pour cibler ces genres de personnes-là, il faut aller sur TikTok, donc, etc. Sur YouTube, pour les contenus qui sont éducatifs, pour les contenus qui donnent plus de la valeur, donc sur YouTube. Moi, je vais dire que YouTube est la meilleure plateforme. Donc, on en a parlé donc, avant de commencer le podcast d'ailleurs. C'est la meilleure plateforme pour convertir en fait. Parce que YouTube, tu crées une communauté, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 20 ans, tu vois. Et or, sur Instagram, en fait, les contenus peuvent disparaître en moins de 24 heures. Et sur YouTube, quand tu recherches, je sais pas, comment gagner de l'argent avec la crypto, tu peux avoir des vidéos qui datent de 2 ans, qui datent de 2 ans, qui datent, etc., etc. Donc, on a des contenus qui sont intemporels en fait. Ça également, c'est important à préciser. C'est très bien. Donc, si je comprends bien, il faut partir à la base sur les problématiques que vous voulez régler. Et à travers ces problématiques-là, tu peux savoir les gens-là, ils sont sur quel canal pour trouver une solution. Et comme il a bien dit, je pense que les gens qui veulent apprendre comment gagner de l'argent, comment maîtriser Excel, comment ces genres de problèmes-là, ils sont sur YouTube. Et comme il a dit, peut-être les gens qui cherchent du travail, ils sont sur LinkedIn, parce qu'il y a tous les professionnels là-bas, donc c'est très, très important. Murtala, toi aussi, même question. Hein? Donc, votre perception aujourd'hui, maintenant, comme on a un peu détaillé, comment maintenant cerner ces réseaux-là? Si on veut exceller sur YouTube, sur TikTok ou sur Insta, quels sont les éléments de base à mettre en avant pour exceller sur ces réseaux-là, pour commencer à monétiser peut-être cette audience? Ok. Alors, moi, je dirais que l'objectif vraiment, c'est de maîtriser 2 compétences essentielles. La première, c'est comment capter l'attention. Deuxièmement, comment la maintenir. Je pense que ça, en fait, c'est la règle d'or sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a énormément de contenu, il y a énormément de créateurs de contenu. Donc, si toi, tu n'arrives pas à te démarquer, tu n'arrives pas à capter l'attention des gens, tu as perdu d'avance, tu vois un peu. Et ça, en fait, tu ne le feras jamais si tu ne comprends pas ta cible. C'est-à-dire, en fait, l'erreur à ne surtout pas commettre sur les réseaux sociaux, c'est d'être broad, c'est-à-dire d'essayer de parler à tout le monde. Ça ne va pas marcher. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de segmenter, de cibler. OK, moi, je parle à ce type de personnes-là. Je vais créer du contenu pour cette personne-là. Donc, pour ça, je dois parler le même langage que cette personne-là. Parler de ses problématiques. Voilà un peu. Donc, ça, en fait, pour moi, c'est la chose la plus importante sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la constance, la régularité. Parce que en fait, c'est ça qui va déterminer si oui ou non tu vas réussir sur les réseaux sociaux. Parce que si tu crées un bon contenu, une bonne vidéo avec une bonne approche, un bon copywriting, un bon montage vidéo, une fois,
tous les mois, tu ne vas jamais réussir sur les réseaux sociaux. Donc, ça demande de la persévérance, de la constance, de la régularité. Tu vois. Et après, la seconde chose, c'est quoi? Bon, la troisième chose, pour moi, c'est les interactions. Parce que les réseaux sociaux, c'est avant tout des êtres humains. Voilà, on est là pour interagir, on est là pour produire de la valeur. Ouais, donc, c'est important justement de prendre le temps de créer une communauté, mais pas une audience. Donc, il y a une différence entre les deux. Une audience, c'est juste ton nombre d'abonnés. Une communauté, ce sont des personnes qui vont interagir sur tes contenus et de manière fréquente. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'interagir, de créer des liens avec tes abonnés, de leur envoyer des messages, de savoir. Moi, je l'ai fait à mes débuts. À chaque fois que j'avais un nouveau abonné, je prenais le temps de lui envoyer un message pour lui souhaiter la bienvenue dans la communauté parce que je considérais que mon compte Instagram, c'était avant tout une communauté. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait Entrepreneur 3.0. Là, je pense qu'on on a atteint le niveau Entrepreneur 5.0. C'est normal. On évolue avec ouais, on évolue avec le temps, tu vois. À chaque fois que j'avais un nouveau abonné, je prenais le temps de lui envoyer un message, tu vois, pour essayer d'en savoir plus sur lui, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Et vous voyez que ces personnes-là, après, au bon moment, ils vont dire, ah, moi, je connais vraiment Murtala. Et à chaque fois que je poste un nouveau contenu, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont venir, qui vont donner un like, qui vont commenter. Et ça, en fait, qui va te permettre après d'aller toucher plus de personnes. Parce que les réseaux sociaux, c'est deux choses. C'est le watch time, c'est-à-dire combien de temps la personne va rester sur ton contenu. Et c'est les interactions, l'engagement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des likes, des commentaires, etc. Donc, plus ces deux choses-là sont high, plus l'algorithme va te mettre en avant. Voilà un peu. Donc, c'est ça. Donc, l'idée, c'est vraiment, comme je l'ai dit au tout début, créer des contenus qui captent l'attention et qui gardent l'attention. Et deuxièmement, créer des liens pour avoir une communauté qui vont venir interagir avec tes abonnés. Et par la suite, maintenant, naturellement, ces personnes-là, au fur et à mesure qu'ils vont te découvrir, au fur et à mesure que tu vas parler de ton parcours, de ton expertise, de tes produits, de tes services, ces personnes-là vont créer de la confiance. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe KLT, Know, Like, Trust. Dans un premier temps, je te connais. Au fur et à mesure, je commence à t'admirer, à t'aimer. Parce que si une personne, il y a ce qu'on appelle également le biais qu'on appelle ça encore, le biais d'exposition, c'est-à-dire nous, êtres humains, on a plus tendance à aimer, à admirer, à considérer une personne que l'on voit fréquemment. Tu vois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais d'exposition. Donc si toi, à chaque fois, tu poses du contenu et que la personne te voit, au bout d'un moment, cette personne-là va créer des liens avec toi. Tu vois. Et c'est ça, en fait, qui va amener ce qu'on appelle la confiance. Tu vois, know, like, trust. Et la confiance, c'est ça qui vend, tout simplement. Et c'est ça qui vend, donc naturellement, les gens vont acheter tes produits, tes services. C'est très intéressant. Je pense que toute personne qui veut se lancer dans le business en ligne, vous devez comprendre exactement ce qu'il vous faut. Parce qu'aujourd'hui, on ne se lance pas sur les réseaux comme ça, ou bien on se lance pour faire de l'argent, Il y a des principes de base qu'il faut comprendre, voilà, les étapes à suivre, à respecter pour atteindre certains objectifs. On va prendre maintenant des scénarios, on va essayer d'imaginer avec une audience de combien que tu commences à faire de l'argent, avec une audience de combien que tu dois, si c'est bien structuré, accompagné, tu peux faire combien de chiffres. Est-ce qu'avec 5 000 abonnés sur tes réseaux, tu peux commencer à faire de l'argent? Si c'est oui, avec quelle dimension? Avec 10 000 abonnés, tu peux faire de l'argent? Si c'est oui, avec quelle dimension? Avec 50 000 abonnés, tu peux faire de l'argent? C'est oui, avec combien? Quelle dimension? Là, on part sur 100 000 abonnés, jusqu'à maintenant ceux qui ont maintenant 200 000 abonnés, etc. Donc, si on prend des baromètres pour voir combien que les gens peuvent être capables de faire sur ces trans voilà. Qu'est-ce que vous allez leur donner comme explication? Il y a des gens peut-être qui nous suivent qui sont dans ce niveau-là. Ok. Moi, en fait, je veux dire que la plupart du temps, le nombre d'abonnés, c'est important, mais c'est pas la chose la plus importante, en fait. Donc, le nombre d'abonnés. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en fait, pour pouvoir vendre, il faut que j'ai 10 000 abonnés. Tu vois? Alors que tu peux avoir 1000 abonnés ou bien 500 abonnés pour pouvoir vendre. Le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est d'avoir un système derrière, en fait. D'avoir un système qui est clair. Exemple, si je propose un contenu qui va être qualitatif, un contenu qui va permettre donc, de résoudre en fait un problème, par exemple. Donc, après avoir proposé un contenu, il faut faire un appel à l'action, il faut vendre. Parce que la plupart du temps, les gens ont peur de vendre. Par exemple, ils ont peur de vendre parce qu'ils se disent, vendre, c'est mal, etc., etc. Mais on est là pour vendre, c'est du business. Parce que si tu ne fais pas de vente, il n'y a pas de business en fait, c'est pas important. Donc après, pour répondre à ta question exactement,
avec moins de 500 abonnés, on peut vendre. En fait. Parce qu'on a eu des clients avec moins de 500 abonnés, on a commencé à vendre. Nefela est là, donc il était en vente. On a eu avec des clients moins de 500 abonnés, on a fait des ventes. On a eu des clients avec, je sais pas, 10 000 abonnés pour faire plus de ventes. Et le plus important, c'est quoi? Comme l'a dit Moutala tantôt, il ne suffit pas d'avoir une audience, il faut avoir une communauté. Et pour avoir une communauté, il faut créer en fait ce lien émotionnel avec les gens. Il ne suffit pas de poster des contenus pour poster des contenus, mais il suffit d'essayer de voir quelles sont les problématiques possibles, comment résoudre en fait ces problématiques et créer du contenu en ce sens. Tu es là pour résoudre le problème des gens. Après, les gens, avec ces contenus, les gens vont avoir confiance sur tes compétences et sur la valeur des offres. Et après, tu pourras vendre en fait. Le plus important, c'est de respecter en fait ce process. Ce process en 3 étapes. Premièrement, attirer l'attention, capter l'attention. Deuxièmement, proposer de la valeur. Troisièmement, vendre derrière. Et tout le temps, si tu essaies de répéter, le mieux tu répètes, tu sais répéter en fait ce système, le mieux tu pourras vendre en fait. Et avec 50 000 abonnés, si tu peux vendre avec 500 abonnés ou bien 5 000 abonnés, ça va être plus facile de vendre également avec 50 000 abonnés. Parce que tu répètes le même process. Donc le plus important, moi, je vais dire, selon moi, il faut mettre en place ce process-là dès le début et depuis cette barrière-là que c'est impossible de vendre si on a moins de 500 abonnés, bien si on a moins de 10 000 abonnés. Ça également, c'est une croyance limitante. Parce que sur Internet, tu peux vendre à une seule personne, 2 personnes, 3 personnes. Le plus important, c'est de savoir résoudre un problème. Donc, si tu as une solution à un problème, les gens vont acheter. C'est ça le plus important. Alors, c'est très bien, peu importe, hein, même si vous venez de démarrer sur les réseaux, dites-vous que vous avez votre place et vous pouvez faire énormément d'argent. Donc, les gens gagnent de l'argent hein, sur Internet. Moi, je le dis, je le répète, chacun a sa place. Mourtar, moi, je vais vous dire, quelles sont les niches aujourd'hui qui attirent plus aussi? Parce que ça aussi, il y a de l'attirance. Tout le monde se lance sur Internet, on fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça dépend de votre, comment il s'appelle, produit ou service qu'on va faire en tunnel de vente. Mais comme vous avez l'habitude de faire plusieurs tunnels de vente sur plusieurs produits ou services, quelles sont les niches qui attirent plus d'attention et qui font plus de ventes? Ok. Alors, moi, je vais essayer de rebondir un peu sur ta dernière question. Bon, j'ai un peu parlé de mon expérience par rapport au nombre d'abonnés, est-ce que ça monétise ou pas. Parce qu'en fait, moi, au début, Instagram, je n'aimais pas trop. Parce que voilà, la plupart de mes amis y allaient juste pour mater de belles meufs, donc ça ne m'intéressait pas. Du coup, un jour, je me suis dit, ok, je vais aller sur Instagram pour essayer de voir. J'ai tapé sur la barre de recherche entrepreneuriat. Et là, je suis tombé sur un compte de motivation, tu vois. Le gars, il avait plus de, je sais pas, 100 000 abonnés, je crois, à l'époque. Et le gars, il gagnait de l'argent avec ça. Du coup, je me suis dit, ah, moi, je vais faire ça aussi. Je veux gagner de l'argent en créant du contenu. Mais en fait, moi, à la base, je m'étais dit, si j'avais 10 000 abonnés, je vais commencer à gagner de l'argent. J'ai eu 10 000 abonnés, il n'y avait pas d'argent. Ouais, c'était un peu frustrant parce que j'avais une communauté, mais je ne savais pas la monétiser. Pourquoi? Parce que je n'avais pas une certaine clarté par rapport aux compétences que j'avais et quels problèmes je pouvais résoudre. Puis un jour, une femme m'a contacté parce qu'à l'époque, je partageais beaucoup de contenu en story pour aider les gens à comment développer leur présence sur Instagram et tout. Cette femme m'a contacté, elle m'a dit, Mourtada, vraiment, moi j'ai un problème, je n'arrive pas à vendre sur Instagram, tu vois un peu. Est-ce que tu proposes du coaching? Moi, je n'avais jamais proposé du coaching. Je me suis dit, oui, je propose du coaching. Alors, je ne proposais pas du coaching. Après, il m'a dit le prix, c'est combien? Mais j'avais peur, je me suis dit, attends. Mais c'était la première fois, ma première expérience, tu vois. Ces personnes-là, on ne s'était jamais vu, tu vois un peu. Je me suis dit, ok, c'est 300 €. J'ai dit ça comme ça. Et la femme a accepté. Ce jour-là, c'était la fête, tu vois. J'ai dit, ça fait plus de 3 ans, 2 ans, 1 an et demi, je crée du contenu. Et là, il y a une femme qui est prête à me payer 300 €. Ah, je me suis dit, en fait, c'est possible. Au moment où, en fait, tu as une certaine clarté par rapport aux problématiques que tu veux résoudre. Parce que moi, je ne me rendais pas compte que je pouvais, en fait, aider les gens à développer leur présence sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai fait ce premier coaching avec cette dame-là. Et quelques semaines plus tard, elle a commencé à faire des ventes, tu vois, un peu. En fait, je ne savais pas ça. Donc, l'idée, en fait, en soi, c'est d'avoir une clarté par rapport à qu'est-ce que tu veux réellement faire
sur ton compte ou sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est-à-dire quel problème tu peux résoudre aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas des compétences, mais tu as des passions. Ça peut être le montage vidéo, ça peut être le fait d'écrire des blogs, ça peut être le fait de faire des designs graphiques. Toutes ces choses-là, ce sont des compétences dont les gens ont besoin. Donc toi, tu dois partir de ça en fait. Tu dois partir de ça pour monétiser ton audience. Parce que du moment où tu parles de cette compétence-là, au bout d'un moment, les gens en fait, ils vont te marquer. Ils vont dire, OK, Amadou Seck, il parle de crypto. Mourtala, il parle de tunnel de vente, de création de contenu. Un tel parle de ceci, un tel parle de cela. Et un jour, les gens auront besoin de ces services-là. La première personne à laquelle ils vont penser, bah, c'est toi. Parce que c'est toi qui viens de parler à chaque fois, qui parle de cette thématique-là. Tu vois un peu. Donc pour moi, c'est justement d'identifier tes compétences. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je veux faire. Et après maintenant, de créer du contenu autour de ça, autour de cette expertise-là. Peut-être tu es en train d'apprendre, tu documentes tes apprentissages. Tu vois, montage vidéo, j'ai fait un montage vidéo, voici le rendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après, tu te perfectionnes. Au fur et à mesure, tu verras que tu vas montrer le travail aux gens. Les gens vont dire, OK, ce gars-là, il fait de la qualité. Donc, moi, j'ai besoin d'un monteur. Je l'appelle. OK, tu fais combien le prix? Le prix, c'est à temps. Tu le fais. Après, derrière, tu gagnes de l'expérience, tu gagnes de la crédibilité, tu gagnes de l'expertise. Parce que le nombre d'abonnés également, c'est très important. Parce qu'au bout d'un moment, si tu as 10 000 abonnés, les gens ils auront plus confiance en toi. Donc, ça également, c'est très important, tu vois. En même temps aussi, c'est ça, en fait. Maintenant, pour répondre à ta question, les niches. Alors, quelles sont les niches les plus rentables? C'est ça la question. Oui, ou bien qui attirent plus. Hein. Souvent, il y a des gens qui aiment. Souvent, il y a des gens qui me disent que sur le sec, si vous parlez de la sexualité, c'est des niches qui marchent le plus aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu parles de la sexualité, les trucs de femmes, tu sais, les gens veulent faire du business, mais ils n'ont pas vraiment des bonnes personnes autour. Si toi, tu es à l'aise de parler de la sexualité, les trucs accompagnement des femmes, comment séduire ton homme, comment faire pour durer au lit, ces trucs-là, c'est des choses qui marchent le plus sur Internet. Si aujourd'hui, tu commences à faire des contenus sur ces sujets-là et tu commences à proposer ces arts de produits et services, je sais pas, des pommades qui te permettent d'être fort, d'être énergisant, des trucs comme ça et les accompagnements des femmes, ça marche. Donc, mais il y en a à gogo peut-être, voilà. Okay, d'accord, ok. Bon, alors, les niches qui marchent, bon, déjà, comme tu l'as dit, la niche de tout ce qui touche aux cosmétiques, ça également, c'est quelque chose qui marche énormément ici au Sénégal, surtout en Afrique. L'autre niche, peut-être, c'est l'électroménager, c'est-à-dire le fait de vendre des trucs là, les casques, les micros, des choses également à travers Alibaba. Je crois que vous proposez également des formations dans ce sens-là. C'est également une niche qui marche beaucoup. L'autre aussi niche qui marche beaucoup, selon notre expérience, c'est les enfants, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des enfants, les habits, les poupées, des choses comme ça. C'est également une niche qui est très rentable en Afrique, ce qui est également sous-estimé. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, tu vois, parce qu'il n'y en a pas, tu vois, un peu. Voilà, des bébés, tu vois. C'est des choses également qui marchent. L'autre niche peut-être qui pourrait marcher en Afrique, c'est tout ce qui touche à l'information. Parce qu'en Afrique, on manque en fait de compétences. Les jeunes, ils veulent se former, mais ils ne savent pas où se former. Donc l'idée vraiment, c'est de développer des compétences autour des sujets centraux comme la création de contenu, le copywriting, le funnel building, le montage vidéo. Et ensuite, la monétiser sous forme de formation, de coaching. Ça également, ça marche. Tu peux carrément devenir milliardaire avec ça. Voilà. Parce que le marché, il est énorme, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Tu vois. Par exemple, un Amadou Seck, tu vois, Amadou Seck, il n'a presque pas de concurrence. Voilà. Ouais, c'est vrai. Hein. Au Sénégal, je ne vois pas des gens qui font des contenus de la même manière que je le fais. Là, je parle de nous, de n'importe quoi, mais n'hésitez pas de me voir dans les jours à venir créer une chaîne YouTube qui dit si vous êtes 3 mois dans, je ne sais pas, d'état de grossesse, voici les éléments à éviter. Ça, je te prépare déjà mentalement. Le jour où tu as ton avant là, je te propose des services. Et alors, voici 3 sauces qu'il ne faut jamais manger si vous avez 6 mois de grossesse. Premièrement, arrêtez de manger du piment. Deuxième chose, arrêtez de manger des trucs bizarres là. Et là, tu dis, ah ouais, tu commences à suivre. Donc, je pense que les niches des bébés là. Et pour dire ça, c'est juste pour vous dire comment attaquer les niches. Quand on parle de niches de bébés, il ne faut pas venir juste nous bombarder avec des tenues de bébé. Non, tu prépares les gens. Psychologiquement, c'est ça, c'est les meilleures techniques de vente. Si demain vous voulez parler de tout ce qui est produit de sexualité que j'ai dit, ce n'est pas de venir pour
poster des trucs de sexualité. Non, tu donnes des conseils, tu dis que, alors, voilà, tu peux storytelling, les story time, tout ça, c'est des choses qui marchent dans ce sujet-là. C'est hyper important et c'est des listes qui peuvent permettre les gens de faire énormément d'argent. Donc, comment faire? Quelles sont les stratégies? Moi, je demande ça, c'est personnel. Voilà, ça peut aider aussi les gens qui sont là. Je vous avais posé la question tout à l'heure avant de commencer. Quelles sont les meilleures stratégies à mettre en place et quels sont les services pour faire 500 000 euros par mois? Moi, je veux faire 500 000 euros par mois, je n'y arrive pas. C'est pas le problème. Okay. Et si vous me permettez, est-ce que je peux répondre en fait sur la question précédente? Oui, bien sûr. Mais ma réponse en fait, va cibler plus en fait, mes jeunes frères parce qu'on reçoit beaucoup de messages sur en fait, Khalil, je veux faire des business en ligne, mais je ne sais pas quel business commencer, etc. Je veux gagner de l'argent en ligne, mais je ne sais pas quoi faire, quel niche choisir, etc. Mais en fait, il faut comprendre que, premièrement il faut comprendre que c'est possible de gagner de l'argent. Parce que la plupart du temps, ici en Afrique, nos jeunes frères, ils pensent qu'en fait, c'est impossible. Quand tu vois, je ne sais pas, un certain mot dire bah, j'ai gagné tant, ils pensent qu'en fait, bah, ce sont des bluffs. Alors qu'on sait que la plupart du temps, il y a des gens qui gagnent plus en fait, grâce au business en ligne. Tu vois, c'est possible en fait, c'est possible. Premièrement, il faut comprendre que c'est possible. Moi, je ne te coupe pas, mais moi, les gens qui réfléchissent que si je dis je gagne de l'argent sur Internet, qui commencent à réfléchir à ce que c'est vrai, moi, je m'en fous de ces gens-là. Je vous dis une chose, parce que moi, les gens que je cible là, là, on ne parle pas de gagner de l'argent, mais on parle d'être libre financièrement en 1 an ou 2 ans. Donc, il y a des gens qui continuent à réfléchir. Laisse-nous réfléchir. Nous, on va continuer à monter, quoi. Oui, effectivement, c'est ça. Alors, premièrement, après avoir levé en fait ces croyances limitantes, la deuxième chose, c'est quoi? Il faut comprendre qu'il y a certaines niches qui marchent très bien. Premier exemple, je vois en fait une niche qui marche extrêmement bien. Exemple, le montage vidéo. Le montage vidéo, ça marche. Parce que le montage vidéo, il n'y a pas de limite. Tout le monde a besoin de vidéos. Parce que les réseaux sociaux, bien Internet aujourd'hui est vidéo. Tu vois, TikTok c'est vidéo, Instagram c'est vidéo, tu vois, YouTube vidéo, etc. Si tu maîtrises la compétence du montage vidéo, tu peux gagner beaucoup d'argent. Premièrement, tu vas aller sur YouTube, par exemple, avoir des contenus gratuits. Comment monter une vidéo, je sais pas, Reels, etc. Tu prends ton téléphone, si tu n'as pas d'ordi, tu prends ton téléphone, tu commences, tu télécharges CapCut, tu vois, tu suis les tutos, tu commences à essayer de voir, etc., etc. Si tu as une compétence, tu vas voir un certain mot là, tu me dis, bah, je vois que tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, mais je vais te proposer de créer, je sais pas, un Reels ou bien 5 Reels gratuitement. Si tu es convaincu, on travaille ensemble. Là, tu vas facturer moins cher. Là, tu vois que tu gères bien. Là, je dis, bah, on y va, tu n'as rien à perdre. Tu vas monter les premières vidéos, après tu factures moins cher à là. Après, tu vas prendre cet argent-là, tu vas acheter une formation payante. Tu vois, tu achètes une formation payante, tu augmentes en compétences, tu augmentes tes prix et si tu commences à escaler, tu crées une agence, tu formes une équipe. Tu vois, c'est pas très compliqué. Non, c'est pas dit ce que vous dites. Je vais pas dire que c'est facile, mais c'est pas très compliqué. Non, c'est pas même difficile. Hein. Donc, je te confirme ça. C'est très important, mes jeunes frères, et surtout le montage vidéo, bah, il faut. Parce que avec le montage vidéo, on n'a pas besoin d'investissement. Parce que la plupart du temps, c'est des barrières. Les barrières, on a besoin d'investissement, je sais pas, de budget, etc. Bah, avec le montage vidéo, tu peux avoir un téléphone. Tout le monde a un téléphone, un iPhone, etc. Tu vois, tu vas sur YouTube, tu vas sur Google, tu apprends, tu prends ton temps, le temps que tu passes là sur TikTok, tu vas regarder qui, tu prends ce temps-là, tu l'investis sur toi-même. Ce que tu viens de dire là, je vais donner un cours à notre monteur. Cours qu'on doit payer à 100 000 parce que moi, tout le monde dit que mes cours sont trop chers. Le mec, il regarde beaucoup de vidéos YouTube. Mais il est là, il maîtrise les caméras, c'est lui qui est derrière les caméras et tout ça. Tu es à Vision d'Afrique, tu comprends le système. On ne va pas te donner de l'argent, mais tu comprends le système. Tu sais ce que tu dois faire pour faire énormément d'argent rapidement. Tu crées votre même compte TikTok. Il y a une niche à l'intérieur de montage vidéo. Un ami, je raconte son histoire, il s'appelle Mohamed, il me connaît, peut-être il regarde toutes mes vidéos. Il s'appelle Mohamed, il est caméraman. Aujourd'hui, il ne fait même plus caméraman.
tu connais les caméras, tu connais les objectifs, tu connais les lumières, tu fais des vidéos en expliquant quelles sont les meilleures prises de vidéos, quelles sont, aujourd'hui tu dis, si tu veux avoir un rendu propre, voici quels arts de caméra que tu dois utiliser ou bien comment vous devez régler le caméra, ou bien tu expliques quels sont les meilleurs objectifs, quelle est la qualité, meilleure qualité de caméra, telle caméra, il a tel objectif. C'est-à-dire que tu donnes des astuces sur les caméras que tu utilises, sur les micros, comment ça doit être propre. Et ensuite, tu peux ajouter les montages vidéo. Mais si tu fais ça, en moins de 6 mois, tu peux créer une communauté de ouf. Qu'est-ce que tu vas encore rajouter? Tu as eu la chance d'avoir des contacts des vendeurs de caméras, des magasins. De temps en temps, tu pars là-bas, tu prends des images, tu fais des petites vidéos sur les caméras. Tu nais un partenariat avec ces vendeurs de caméras. Je vous le jure, en moins de 1 an, tu vends plus que les gens qui importent des caméras dans ce pays-là. Parce que les gens aujourd'hui, dans le monde du web, du numérique, les gens ne cherchent pas à acheter avec des proprios ou bien les gens qui amènent les produits, mais les gens cherchent à acheter avec les experts et les connaisseurs du produit. Si toi, tu connais, tu montres les gens que tu connais les caméramans mieux que les vendeurs, les gens, ils ne vont pas acheter avec les vendeurs, ils vont acheter avec toi. Et là, tu peux ajouter avec le temps, tu peux rajouter le business que tu viens de dire, proposer des services de montage vidéo, des caméras, même prise de vidéo, c'est courant. Moi, je vois les gens qui apprennent ça. C'est-à-dire que juste aller apprendre comment prendre prise, comment mettre les caméras, etc. Il y a du business, il y a de l'argent à faire sur tous les secteurs, n'importe quel comment. Il suffit juste tout maintenant de pousser la réflexion et de ne pas être paresseux. Être avec des gens, ce n'est pas juste entourer avec des gens matin, midi, soir, mais c'est d'observer. Ce n'est pas de faire ce qu'ils font. Mais toi, ce que tu fais, comment tu peux le rendre sur comment eux, ils fonctionnent. Moi, c'est ça que je dis. Tu es comptable, comment tu peux rendre ça digital? Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, tout business, si je ne peux pas le digitaliser, je ne le fais pas. Moi, 99% de mes revenus viennent de l'Internet. Si on coupe Internet aujourd'hui, je pense que je fais partie des premières personnes qui vont pleurer parce que je ne sais pas comment faire demain pour gagner de l'argent. Je te le jure, j'ai fait tous les business basiques, mais si aujourd'hui, demain, il n'y a pas d'Internet, vraiment, il y aura un problème pour moi parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain ou après-demain. Comment je vais faire pour manger. Mais tant qu'il y a un Internet aujourd'hui dans cette planète, moi, j'ai plus peur. Je peux tout perdre, il n'y a pas de problème. Hein. Si c'est ça que vous me souhaitez, c'est votre problème. Mais tant que j'ai cette cervelle, Internet continue à fonctionner, je n'aurai plus peur de vivre. C'est-à-dire que ce que je vais poser comme question, c'est-à-dire est-ce que j'aurai des milliards? Est-ce que j'aurai des centaines de millions? Mais à quoi manger là? Avec Internet, avec ce cerveau, ça c'est derrière moi déjà. Ça, moi, vous dites avec humilité ou avec arrogance, c'est derrière moi. Quoi manger demain, matin, midi, soir? Tant que j'ai la santé. C'est des choses qui ne dépendent pas de moi. La santé, c'est pourquoi je fais le maximum pour voilà, faire du sport, regarder ce que je mange, tous ces détails-là. Mais j'ai la bonne santé, cette cerveau, connexion Internet, mon ordinateur, je vais manger. Ça, c'est sûr. Et chaque personne qui regarde Internet, qui a voilà, Internet et vous ne gagnez pas de l'argent, comme j'aime bien le dire, c'est un délit ou bien un crime. Donc, mes chers amis, en tout cas, on pourrait passer toute la journée à discuter sur les business en ligne parce que le sujet est tellement fertile, voilà, intéressant. Ça intéresse aussi, c'est une communauté où on parle que du business en ligne. Donc, Murtala, quels sont les services que vous proposez maintenant à ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour suivre, apprendre? Si ces gens-là veulent vous contacter, je ne sais pas, connaître vos services, qu'est-ce que vous allez dire à ces personnes et comment ça va se passer? Ok, d'accord. Alors en fait, nous, on accompagne principalement les coachs, les business de service dans leur acquisition client, notamment grâce au tunnel de vente combiné à la publicité Facebook. Parce qu'on également on fait du Meta Ads voilà, pour tout ce qui est tout l'aspect conversion. Voilà. Donc, par rapport à nos services, on propose, comme je l'ai dit, le funnel building, c'est-à-dire la stratégie, la mise en place du tunnel, la création de l'offre également, parce qu'on commence d'habitude sur ce travail-là, créer l'offre ou améliorer l'offre si tu as une offre existante. Ensuite, on va étudier bien sûr ta cible, on va segmenter ta cible pour voir quelles sont les niches qui sont les plus susceptibles de prendre ton offre tout simplement. Et après, à la suite de ça, maintenant, mettre en place la stratégie du tunnel de vente parce qu'il faut également schématiser en fait le tunnel. Okay, si la personne fait cette action-là, où est-ce qu'il sera redirigé, etc. Après, on met en place le tunnel, c'est-à-dire tout l'aspect design, le copywriting, les automatisations avec les séquences email.
le tracking, l'A/B testing, toutes ces choses-là, on va les mettre en place. Et également le lancement. Et on accompagne également nos clients dans le lancement de leur formation, de leur coaching, des choses comme ça, de leur offre d'une manière générale. Tu vois, un peu. Et après, maintenant, il y a l'optimisation et la phase de scaling avec le client, avec les données qu'on aura recueillies par rapport au tunnel de vente. Après, on va mettre en place des stratégies pour justement scaler en fait son business. Tu vois, un peu. Donc, en gros, c'est ça qu'on propose. Maintenant, pour les services, peut-être on pourra partager en description notre portfolio sur lequel vous pourrez trouver en fait nos différents projets sur lesquels on a déjà travaillé. Et peut-être après également prendre rendez-vous. Après, on fera un call découverte durant lequel on va justement essayer de comprendre tes besoins et voir si effectivement on pourra t'aider justement à atteindre tes objectifs. Bon, en gros, c'est ça en fait. Alors, sur la barre de description, il y aura le lien qu'on va écrire portfolio de Weekend Nature. Donc, on va mettre sur la barre de description. Si vous cliquez, vous allez avoir tous les détails. Donc, ils vont nous parvenir cet lien-là et on va le partager avec vous. Et je vous conseille d'aller visiter. Et surtout, moi, j'aime bien votre page TikTok. J'apprends beaucoup avec la page TikTok. J'aime bien les contenus éducatifs TikTok. Parce que tu apprends rapidement. Je vois que nous sommes 114 ou 115 000 sur Facebook, si je ne me trompe pas, 75 000 sur YouTube, 80 000 sur TikTok. Mais avec les statistiques, je vois que 90% des gens qui sont sur YouTube ne sont pas sur TikTok. Allez-y, vous n'allez pas les regarder. Parce que là-bas, on n'a pas besoin de perdre beaucoup de temps. Donc, 4 choses qu'on va vous apprendre sur YouTube en 15 minutes, on vous l'apprend sur TikTok en 1 minute. Parce qu'on est obligé d'aller vraiment... Chaque réseau social aussi a ses critères de fonctionnement. Donc, on est obligé. Donc, j'apprends beaucoup sur votre TikTok. Il s'appelle Murtala. Donc, l'équipe qui va monter ça, n'oublie pas, hein, c'est pas moi qui s'occupe de ça, mais les monteurs. Cette partie, hein, vous allez prendre Murtala, le page TikTok, vous allez faire capture. Tac, voilà. Mohamed, il est bon en ça. Quand je fais ça, il fait la même chose. Tu le balances ici. Voilà, sous ce cas-là. Agrandir un peu, les gens vont voir. Donc, si vous ne le faites pas de la manière dont je l'ai dit, c'est pas bon. D'accord. On répète. Tu vas faire le cliché, tac. Tu l'amènes ici. Tu descends. Tu agrandis. Voici le compte TikTok de Murtala. Vous allez aimer. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir avec le lien aussi que je vais balancer sur la barre de description qui va vous permettre d'avoir toutes les informations. Et moi aussi, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes, je ne peux même pas voir tous les messages. C'est que non, je veux gagner de l'argent avec le trading de la crypto, c'est possible. J'ai développé une mini-formation pour vous, donc allez sur la barre de description, formation gratuite, cliquez sur le lien, vous allez avoir vraiment accès à une mini-formation que j'ai faite pour vous aider à connaître les BABA, comment créer un compte, c'est quoi la crypto-monnaie. Même si vous êtes expert, ne vous inquiétez pas, allez checker, vous allez aimer, vous allez adorer ce que j'ai partagé avec vous. Donc, sur la barre de description, il y a beaucoup d'informations. Et je n'ai pas de retour. Hein. Je vous avais dit qu'on a créé notre site web uniquement pour la communauté Entreprendre Autrement. Entreprendre-éducation.com ou bien vous pouvez aller sur la barre de description, il y a le lien. Vous nous donnez votre retour, quoi. C'est-à-dire que est-ce que c'est bon, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. C'est très important d'avoir des retours venant de vous. Et sur les commentaires, n'hésitez jamais à nous donner votre point de vue. C'est toujours un plaisir aussi de vous répondre. Moi, j'adore lire les commentaires. J'ai un temps uniquement pour lire les commentaires sur les vidéos postées. Ça me fait énormément plaisir. Donc, on est ensemble. Notre seul sponsor, comme j'aime bien le dire, c'est les likes. Voilà, qu'attendez-vous? Vous avez suivi une quarantaine de minutes, tu ne l'as pas encore fait. Donc, c'est le bon moment de le faire. Liker la vidéo, c'est hyper important. Et si tu penses qu'il peut aider quelques personnes qui sont dans le business, business en ligne, voilà, ou bien des gens qui veulent se lancer ou savoir gagner de l'argent, n'hésitez pas à le partager dans les groupes, Telegram, WhatsApp, partout. Ça nous fera énormément plaisir. Donc, Khalil, est-ce qu'il y a des choses que tu vas ajouter? Effectivement, j'aimerais ajouter, en fait, on a créé une offre, une offre digitale. Parce qu'au début, lorsqu'on proposait nos services de tunnel de vente, il y a des gens qui nous ont demandé, des entrepreneurs qui publient, ils voulaient avoir en fait des tunnels de vente, mais la plupart du temps, pour des budgets, ça ne permettait pas d'avoir un tunnel de vente qui est personnalisé, avec un lancement, etc. Maintenant, ce qu'on a fait pour pouvoir répondre à ce besoin-là, on a créé en fait des templates. On a créé une offre qui s'appelle Funnel Template avec système libre. Donc, on a créé en fait des templates, 27 templates qu'on a regroupés, qu'on va proposer à ces entrepreneurs-là qui n'ont pas la possibilité
qui n'ont pas les compétences en fait de créer un tunnel de vente ou bien de faire du copywriting, etc., etc. Donc, de pouvoir bénéficier de ces tunnels premium, donc pour ces tunnels-là. Et cette offre également sera lancée bientôt. On est en train donc de terminer les derniers tunnels avec des vidéos, tutos, comment customiser, comment personnaliser le tunnel, etc. Avec des bonus également, des systèmes, comment faire du copywriting, etc. Donc on va lancer donc, cette offre-là bientôt. J'aimerais également préciser cela pour les entrepreneurs qui n'ont pas la possibilité de payer 1 000 euros, 2 000 euros, bien 5 000 euros pour les services de tunnel de vente. C'est ça. C'est très important hein, parce que ça prend énormément de sous. Hein. Moi, c'est pourquoi il faut faire de l'argent. Moi, ça me fait vraiment mal à l'estomac parce que je dépense beaucoup d'argent sur mes dépenses. Les charges, ça me tue vraiment. Moi, j'aime bien, comme tous les entrepreneurs souvent aiment encaisser, mais ils détestent décaisser de l'argent. Et je pense que pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, la semaine dernière, je vous avais partagé une plateforme, c'est-à-dire qui s'appelle Challenge Plus. Je pense qu'il faut que je fasse une autre vidéo sur le sujet. C'est une très bonne plateforme qui vous permet de maîtriser les dépenses, c'est-à-dire que tout votre business soit regroupé dans une seule plateforme. Je pense que Challenge Plus, depuis 10 ans aujourd'hui, je suis dans l'entrepreneuriat, je n'ai jamais rencontré une plateforme aussi puissante qui permet aux gens de faire énormément de chiffres. C'est-à-dire qu'en moins de 2 mois, ça m'a permis de faire plus de 27 millions. Oui, parce que ça m'a permis de vraiment me caser, comprendre comment le business fonctionne. Je pense qu'il y a des gens qui me disent que nous aussi, c'est-à-dire il y a un lien challengeplus.com. Je pense que, allez sur la barre de description, il y a le lien Challenge Plus. Vous cliquez sur le lien, vous avez la possibilité de créer votre compte, c'est gratuit. Une fois créé votre compte, vous avez la possibilité d'utiliser Fast Testing pendant 1 mois. Et moi, j'ai décidé avec mon équipe parce qu'on veut vraiment aider les gens à comprendre comment vraiment structurer, gérer la compta de leur business. Allez-y, si vous créez votre compte, sur le même lien, je pense, ou bien sur la barre de description, il y a un groupe WhatsApp. Lien groupe WhatsApp Challenge Plus. Vous venez vous rejoindre le groupe, cette canal, ou bien vous pouvez rejoindre directement cette canal WhatsApp, les liens sur la barre de description. On va vous guider A plus B, créer votre compte, vous accompagner à utiliser cette plateforme. C'est hyper important. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire une autre vidéo pour mieux vous expliquer la plateforme Challenge Plus. Créez votre compte, c'est gratuit et vous allez vraiment avoir un œil supervisé partout dans le monde, votre business avec Challenge Plus. C'est une plateforme que j'adore moi personnellement. Ça permet de faire énormément d'argent. On parle de business en ligne. C'est hyper important d'ajouter cette plateforme. Tous les détails sur la barre de description. Donc, merci beaucoup, mes chers amis. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Je pense qu'on n'a pas tout détaillé, mais est-ce que vous voulez que ces amis-là reviennent sur les commentaires? Donc, c'est-à-dire que c'est à vous de nous donner la suite. Si vous voulez que ces amis reviennent pour qu'on puisse développer d'autres parties, parce que là, ça peut être la première partie, on peut avoir deuxième partie, on peut avoir même troisième partie, parce que tout ce qu'on a envie de dire sur l'offre est résistible. Voilà, c'est hyper important. Là, c'est la première partie. Maintenant, tout ce qu'il faut savoir, comment créer l'offre. Maintenant, aller même aller plus loin sur le système IO, tout ça, quelles sont les plateformes à utiliser. Donc, si vous voulez qu'ils reviennent, je pouvais leur demander ça, mais je veux savoir aussi que vous, qu'est-ce que vous en pensez. C'est-à-dire que je veux que vous leur demandez, parce qu'ils vont lire les commentaires. Allez-y sur les commentaires, vous nous dites, je veux qu'ils reviennent. Si on a plus de 250 commentaires qui demandent qu'ils reviennent, ça, promis, vous allez revenir. Si on a 250 commentaires qui disent que vous revenez, est-ce que vous allez promettre cette communauté de revenir? Yes, on promet. 250 commentaires, je veux qu'ils reviennent. Donc, il faut revenir, on va continuer cette discussion. Ça va être très intéressant pour aller plus loin, pour vous permettre de mieux comprendre, apprendre à faire de l'argent avec Internet. Donc, Murtala, votre mot de la fin? Déjà, merci pour l'invitation. C'est encore un plaisir vraiment de partager avec toi ces moments-là, justement pour partager notre expérience, notre compétence, justement pour aider tous ces jeunes-là qui nous suivent de par les réseaux sociaux, pour les aider à se lancer dans le business en ligne, parce qu'ils ont leur place sur le business en ligne pour pouvoir atteindre l'objectif, réaliser leurs rêves, aider leurs parents, parce qu'on est là également pour ça, pour justement rendre nos mamans fières, comme le disait le Livarien, tu vois. Donc, on est là pour ça. Donc, c'était vraiment un moment exceptionnel encore une fois. En tout cas, merci pour l'invitation. Ce sera encore un immense plaisir de revenir également pour partager avec vous autant de valeurs que possible, Inch'Allah. Merci beaucoup, Khalil. Votre mot de la fin? Premièrement, en fait, de remercier pour l'invitation parce que
On sait que c'est pas évident, donc c'est pas évident. Donc de prendre son temps, donc se poser, prendre des caméras, donc pour enregistrer. Donc ça demande des ressources et de l'énergie également. Et on te remercie pour ça également de pouvoir donner l'opportunité à nos jeunes frères, à nos grands frères de pouvoir mieux connaître sur le business en ligne, sur comment gagner de l'argent en ligne, etc., etc. Également, j'aimerais lancer un message à mes frères sénégalais, les autres frères béninois, ivoiriens, en fait, ils nous laissent derrière, quoi. Parce que côté business en ligne, ils sont très en avance. Parce que moi, personnellement, je parle tout le temps avec des frères africains côté business en ligne, mais je parle plus avec des béninois. Donc, mes frères sénégalais, bah, vous avez votre place à gagner, vous avez votre place, vous avez la possibilité de gagner de l'argent en ligne et c'est bien possible. Il suffit de passer à l'action. Ça également, j'aimerais lancer ce message qui est important. Et après ça, je remercie la communauté entrepreneur autrement. Donc, je vous passe un coucou. Et comme l'a dit mon cher, si vous voulez qu'on revienne plus détaillé, il suffit de mettre ça dans les commentaires et on passera avec des contenus plus détaillés, plus approfondis. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Donc, moi aussi, je remercie mes invités. C'est pas facile. On est vraiment dans le monde du digital. On sait que tout le monde est occupé, tout le monde a des choses à faire. Ils ont laissé toutes leurs préoccupations pour venir partager ces moments avec nous, avec la communauté. Vraiment, merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur et je pense que aussi, et je le sais même, la communauté est très contente de passer ces moments-là avec vous et on a appris beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. Donc, on n'a pas regretté de vous avoir invité et ce sera aussi un grand plaisir voilà, dans les jours à venir. Vous aussi, merci, merci infiniment. La communauté ne cesse que de grandir grâce à vous, vos abonnés, vos likes, vos partages, voilà, vos encouragements. Je reçois vos messages de félicitations, d'encouragement tous les jours, chaque vidéo. Merci infiniment. Et on se donne rendez-vous sur une autre vidéo où nous allons parler encore beaucoup de bonnes choses. Tous les détails que je viens de dire tout à l'heure, vous allez sur la barre de description, il y a tous ces éléments et le lien qui va vous permettre aussi d'avoir les offres, les services de Wikimedia et on va en parler dans les jours à venir. Et vous pouvez aller checker sur Internet, vous allez apprendre beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao. Ciao.